Bonjour. Eh bien, écoutez, je vais commencer ce webinaire. Je m'appelle Eric Brand et je suis président de la société Marecao. Avant toute chose, je voudrais vous remercier toutes et tous de me consacrer votre temps aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi le CLEMI qui a permis cet échange. La société Marecao, c'est une société d'édition numérique qui a 19 ans d'existence maintenant, et qui travaille aujourd'hui avec des universités, des écoles de commerce d'ingénieurs. Nous sommes aussi partenaires d'écoles de formation continue et bien sûr de lycées et de collèges. Alors, quand nous sommes nés il y a 19 ans, nous souhaitions proposer des outils qui se mettent au service des enseignants et qui puissent être le prolongement des cours et bien sûr se mettre au service des apprenants. Et assez rapidement, on s'est dit que le plus intéressant, l'angle intéressant, c'était l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était une façon très motivante de pousser les personnes à s'exprimer en anglais. Alors pourquoi? Tout simplement, on aime bien les uns et les autres donner notre avis sur des thèmes qui nous intéressent. C'est une matière vivante, donc on peut suivre l'évolution d'une activité, d'une actualité. On peut donc avoir un fil conducteur et continuer à traiter de certains sujets tout au cours de l'année, tout au long de l'année. Vocabulaire courant, ça c'est très important. Ce sont des mots de notre quotidien qu'on est amené à écouter et prononcer. On pense aussi que l'actualité, quand on se projette aux États-Unis, en Afrique, en Australie, eh bien, on se doute bien qu'il faut un outil pour pouvoir s'exprimer avec ces différentes personnes. Donc on pense que ça aide à comprendre l'intérêt des langues. Et puis enfin, double apprentissage, bien sûr, nous, notre vocation, c'est d'aider les personnes à pratiquer et à développer leurs connaissances en anglais. Mais le fait de travailler autour de l'actualité, il y a plein de valeurs qui sont intéressantes, comme la tolérance, vérifier l'information. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous semblent intéressantes et c'est des notions qui avec l'anglais, méritent d'être travaillées. Alors, pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés, la première des choses, c'est de trouver et de partir sur une base sur laquelle on va tous être d'accord. C'est-à-dire une information qui soit objective et fiable. Puis après, chacun va donner son avis, mais au moins on va partir d'une base commune. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de travailler avec l'agence France Presse. Donc, c'est une agence de presse qui est reconnue dans le monde. Sa première tâche, c'est de vérifier ses sources. Donc ça, à une époque de fake news, c'est très important. Ils ont des équipes très nombreuses, des correspondants dans le monde entier, ce qui fait qu'ils vont nous proposer des articles très très variés, articles ou vidéos d'ailleurs très variés. Ils abordent tout type de sujets. Ils sont pas uniquement orientés politique ou économie, mais on va pouvoir proposer des articles autour de l'écologie, du sport. Les faits, rien que les faits, ça n'est pas un journal d'opinion. Il relate l'actualité telle qu'elle est. Et cette neutralité journalistique, elle est confortée par le fait qu'ils vont toujours donner la parole aux différentes parties. Donc on va pouvoir écouter les opinions des uns et des autres. Alors, une fois qu'on a récupéré, qu'on nous a mis à disposition donc ces ressources mises à disposition par l'AFP, notre métier va consister à choisir des sujets. Donc c'est à nous de choisir des sujets qui soient à la fois d'actualité mais très variés. On ne va pas proposer tous les jours la même chose. Hein. Tous les jours, nous proposons entre 6 et 8 articles nouveaux. Le but, c'est de pouvoir toucher un grand nombre de lecteurs, je disais tout à l'heure, et de lectrices. Tout à l'heure, je disais que le but, c'est de motiver les personnes pour qu'elles puissent s'exprimer, mais encore faut-il aborder des sujets qui les intéressent. Donc la variété des sujets nous permet de toucher des publics très larges. Sujets internationaux. Encore, il y a toujours un petit côté artificiel quand on parle en anglais d'un sujet français. Donc là ici, on va, comme je disais tout à l'heure, on va se projeter en Orient, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud, et donc ça va sembler quand même plus naturel de s'exprimer en anglais sur ces sujets qui sont internationaux.
On a choisi le format de l'information au quotidien. Tous les jours, nous publions des articles donc, qui traitent de l'actualité internationale du moment. Et on pense que ça, c'est très intéressant justement dans le cadre de la motivation. Rester toujours en phase avec l'information, suivre aussi l'information, l'évolution d'une information. Et puis, il y a un autre élément important, c'est que ça nous permet d'avoir un grand nombre d'articles. Sincèrement, si nous publions une fois par semaine, je pense pas qu'on aurait les 40 ou 45 articles que nous publions finalement au cours d'une semaine. L'actualité, les vidéos, les articles, c'est aussi très intéressant parce qu'on va pouvoir les ordonner par rapport au programme scolaire. Donc, tous les articles, bien sûr, ne correspondent pas au thème des programmes scolaires, mais une grande partie, et donc ça va permettre de proposer pour chacun des thèmes des programmes, bien un certain nombre de ressources accessibles facilement par les enseignants. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, c'est que les enseignants puissent se concentrer sur le cours lui-même, parce qu'ils savent que nous pouvons les approvisionner avec justement ces articles. Il n'y a pas besoin de faire de recherche d'articles et autres. Alors, je parlais tout à l'heure des différents points de vue qui sont exprimés. Même chose, nous, on va favoriser ces articles où il y a différents points de vue, de sorte que les apprenants prennent aussi cette habitude d'écouter les différents points de vue. Bien, chacun d'entre nous doit avoir sa propre opinion, mais on doit quand même écouter honnêtement les points de vue des uns et des autres. Et donc cet ensemble, les articles variés, des articles avec des points de vue différents et autres, eh bien, nous essayons de faire en sorte qu'ils soient suffisamment motivants pour les apprenants pour qu'ils s'expriment et donnent leur opinion en anglais ou échangent en anglais. L'autre élément qui est important, on l'a vu, le premier mécanisme, c'est de proposer une information intéressante et motivante pour pouvoir s'exprimer. Eh bien, on espère qu'il y a un deuxième élan de motivation ensuite, c'est-à-dire que quand on s'exprime, surtout pour les petits niveaux, on s'aperçoit rapidement qu'on va manquer de connaissances pour pouvoir exprimer son opinion avec précision. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir retrouver sur Macao des ressources qui permettent d'aller plus loin. Donc, on va retrouver du vocabulaire, des règles de grammaire et beaucoup d'autres ressources pour justement, calmement, sans stress, pouvoir développer ces connaissances et aller plus loin. Motivation aussi, on le pense notamment du fait d'une information quotidienne, à savoir que certains élèves font le choix régulièrement de venir sur la plateforme, lire un article, regarder une vidéo, de sorte qu'ils vont s'informer, mais qu'ils vont le faire en anglais. Et ce travail régulier, dont on est tous conscients qu'il est très important, eh bien, va leur permettre là encore naturellement, d'acquérir un très grand nombre de connaissances. Pour aller au bout de notre démarche et que cette plateforme soit vraiment l'outil à votre disposition, des enseignants et des professeurs documentalistes, eh bien, on ouvre cette plateforme pour que vous puissiez la personnaliser et qu'on puisse retrouver peut-être certains éléments qui ont été évoqués pendant les cours. Ça peut être des exercices thématiques, des lexiques, des phrases clés de l'expression orale. Donc, on ouvre la plateforme pour que vous puissiez la personnaliser et on souhaiterait le faire de plus en plus justement si vous estimez que cet aspect est important. Quelques chiffres sur Macao, mais je vais vous présenter après ce PowerPoint la totalité de la plateforme. Donc je reviendrai un peu plus en détail, mais quelques chiffres encore. Tous les jours 7 à 8 articles, je le disais, un peu plus de 45 toutes les semaines. 5500 articles archivés, mais on a aussi des archives très importantes pour les podcasts, les vidéos. Nous publions tous les jours, sauf les dimanches et les jours fériés. C'est très important aussi pour nous qu'il n'y ait pas de coupure en juillet et en août. On favorise le travail régulier. Je parlais tout à l'heure de s'informer au quotidien sur la plateforme. Eh bien sûr, il est très important que les personnes n'aient pas de coupure pendant les mois de juillet et d'août.
Et puis aussi, Marie-Chaos, c'est pouvoir lire, écouter, écrire, parler, beaucoup d'exercices avec des thèmes différents, la grammaire, l'orthographe, la compréhension. On va pouvoir se préparer à 4 tests de certification. Nous proposons 2 tests de niveau. Alors là, ces tests permettent d'avoir une évaluation, une estimation du niveau d'une personne, mais jamais on ne pourra avoir une appréciation aussi fine que celle des enseignants. Tout simplement parce que nous, en 40 questions, si vous voulez, on va travailler la grammaire, l'orthographe, on va partir sur une base écrite et puis on a des exercices sur une base audio, mais cela reste des QCM. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger de la production écrite ou orale d'une personne. Et à partir de ce moment-là, jamais on sera aussi performant que les enseignants qui vont justement pouvoir, eux, juger aussi de ces productions. Pour les lycées professionnels, nous proposons des lexiques de 85 métiers. Et enfin, nos ressources sont proposées du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Pour être tout à fait transparent, l'actualité, c'est difficile pour les niveaux A1. On a du mal à trouver de l'actualité qui soit très simple pour les niveaux A1. Donc l'actualité, elle est surtout A2, B1, B2. Voilà, je vais maintenant vous proposer de visiter la plateforme. Très brièvement, je m'arrête sur cette page. J'ai indiqué mon adresse mail, e.brand@marecao.eu, l'adresse de la plateforme et les 2 identifiants qui sont mis à votre disposition par le Clémy et qui vous permettent jusqu'au 10 avril, je crois, de pouvoir visiter la plateforme dans sa totalité. Voilà, je vais donc mettre un terme à ce PowerPoint et arrêter le partage. Alors, vous devez maintenant voir la page d'accueil du journal Marecao. Alors, avant d'aller dans le détail de ce journal, je vais m'arrêter ici sur le... Je vais m'arrêter ici, pardon. Excusez-moi, je vérifie une petite chose. Voilà. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Voilà, donc avant de rentrer dans le détail du journal, je vais m'arrêter ici sur le dashboard. Le dashboard, c'est un centre de contrôle de mon activité sur la plateforme. Si j'ai fait le test de niveau, je vais retrouver ici ce niveau affiché. Je vais comparer le temps passé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Je le montrerai, possibilité de créer des programmes scolaires. Et puis, en fonction de son assiduité sur la plateforme, on va pouvoir gagner des badges. On retrouve ici toute son activité sur Marecao. L'idée ici, c'est de pouvoir retrouver, c'est surtout intéressant pour les enseignants, des ressources que l'on a vues il y a 6 mois, 8 mois, 1 an, liste de vocabulaire, articles, vidéos, et donc on peut plus facilement les retrouver ici. Le journal. Alors, dans ma présentation PowerPoint tout à l'heure, j'expliquais que nous traitions de sujets très variés. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on parle du monde, de sport, monde encore, de l'économie, on a de la culture, de la science, donc des sujets qui vont être très, très variés. Bien sûr, l'AFP. Sur la partie gauche, ce sont les articles qui sont les plus chauds, avec articles express, des articles plus courts, plus simples, et les niveaux sont indiqués ici en mettant le curseur sur les diamants, et puis sur la gauche, on va trouver des articles plus longs et plus difficiles. Un résumé en français. L'idée, c'est d'aider les personnes, surtout de petit niveau, à rentrer dans l'article, justement pour ne pas ne pas rester à la porte. Des fois, les titres anglais sont un peu compliqués, donc je comprends ce dont il est question et ça peut aussi m'aider à choisir l'article qui va m'intéresser. Quand je rentre dans un article, les mots difficiles sont traduits. Tout est fait par des humains. Donc nous, notre travail, on achète les droits à l'AFP, on va adapter l'article et on va traduire les mots difficiles.
C'est quelque chose qu'on fait tous les matins pour pouvoir publier entre 8h et 8h30. Donc c'est la course un peu tous les matins. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la sonorisation de ces articles, il y a 3 endroits sur Mareka où on va avoir des sons numériques. Eh bien, c'est un des endroits qui est ici, parce que si on, après le travail qu'on a fait, on envoie dans un laboratoire d'enregistrement, eh bien, l'article il va perdre une journée, il n'aura plus de fraîcheur. Donc on a fait ce choix. Les voix numériques sont, on peut les entendre en activant le lecteur ici. Alors moi je trouve que la qualité est excellente, mais vous pourrez bien sûr en juger si vous souhaitez, si vous testez la plateforme. Gros avantage de ces technologies, ce sont les paramètres que l'on peut fixer. Et notamment ici, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai demandé qu'on souligne des mots et des phrases. Je pourrais demander un mot uniquement ou rien du tout. Donc je vais aider les petits niveaux à suivre la lecture de l'article. Et puis ici dans Reading Voice, je vais pouvoir choisir entre des accents américains ou britanniques. Ici, ce sont les voix françaises. C'est parce que, comme vous êtes sur mon site de démonstration, je présente et l'anglais et le français. Je dirai 2 mots tout à l'heure sur la version française de la plateforme. Voilà. Alors, très important aussi, les mots qui sont traduits. Tout à l'heure, je parlais d'informations objectives, de partir d'une même information. Encore faut-il l'avoir compris. C'est pour ça que nous traduisons énormément de mots, les mots les plus difficiles, de sorte que quand on a fini la lecture d'un article, on soit sûr qu'on ait bien compris et qu'on ne fasse pas de contresens. Je reviens sur le journal. Un autre point fort qui est reconnu, ce sont les vidéos. Donc ici, on rentre dans le domaine des voix humaines. Il y a plus de 5000 heures d'écoute en voix humaine sur Mareka. 2 types de vidéos. L'actualité en vidéo, comme vous le voyez ici, on va expliquer des technologies, on va expliquer des phénomènes, ce genre de choses. Donc par exemple, ici, les terres rares dont on parle beaucoup, les minéraux rares, ce sont des vidéos qui sont courtes. Nous avons, enfin les vidéos, le plus court c'est 1 minute et on va jusqu'à 2 minutes 30. Bien sûr, je le disais, on est ici dans le domaine des voix humaines. Et puis on va retrouver la transcription que l'on peut cacher du texte et un exercice qui est très intéressant parce qu'il va permettre de travailler non seulement la compréhension mais aussi l'orthographe puisqu'il va falloir écrire les mots manquants de la transcription. En bas des vidéos, on va retrouver les archives. Donc là, nous sommes sur le thème de l'économie. Je peux ici voir toutes les vidéos qui traitent de l'économie. Donc vous voyez, on explique beaucoup de phénomènes. C'est l'idée de technologie. L'idée, c'est vraiment d'apprendre aussi quelque chose en anglais. Et puis, on peut changer de catégorie puisque nous avons ici 8 catégories qui sont proposées. Je reviens sur le journal. Sur la partie droite, le deuxième type de vidéo, Video News. Quelles sont les différences? Alors, tout d'abord, ce sont des vidéos qui vont être un petit peu plus longues. Pourquoi? Parce que ce sont des vidéos qui vont nous permettre de poser des questions autour du vocabulaire, la compréhension et la grammaire. Mais le deuxième élément qui est intéressant, c'est que ce sont des documentaires. On va voir un petit peu comment vivent les gens dans le monde. Là, ici, ce sont des vignerons australiens. Et comment dire, ces documentaires vont nous permettre de nous projeter dans le monde. Et ici, notamment, avec les archives, où on va prendre notre sac à dos, on va choisir une zone colorée du monde, et vous voyez apparaître ici toutes les vidéos accompagnées de questions qui sont proposées. C'est un petit peu, vous savez, l'émission de ce monsieur qui va gérer dormir chez vous. Eh bien là, on va voir un petit peu comment vivent les personnes dans le monde. Donc c'est en cela aussi que ces vidéos sont différentes des premières vidéos que je montrais tout à l'heure. Je reviens sur le journal, toujours la colonne de droite Causal, on s'amuse un petit peu, vous connaissez Wordle, vous connaissez Motus. Causal, c'est à peu près la même chose, il faut trouver des mots de 5 lettres pour arriver à, et il faut trouver des mots de 5 lettres et on a 6 possibilités pour y arriver. Alors, outre le fait que ce soit un peu un divertissement, on en propose tous les jours. On a plus de 25% de notre lectorat qui vient très régulièrement pour faire ces jeux. Il y a une valeur pédagogique puisqu'il faut connaître des mots de 5 lettres et les écrire correctement.
Les podcasts, on l'a vu tout à l'heure, des milliers de podcasts qui sont proposés. Alors là, on n'est plus sur de l'actualité chaude, on est sur de la tendance, de l'insolite. Ce qui fait qu'on a pu envoyer ces articles dans des laboratoires d'enregistrement et donc on va pouvoir écouter des voix humaines. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on peut afficher la transcription et toujours les mots difficiles qui sont traduits. Je reviens sur le journal. Très brièvement, mots croisés, toutes les semaines, une grille de 30 une grille de 30 mots que l'on peut faire avec deux niveaux de difficulté. Soit j'ai une définition anglaise pour écrire le mot donc en anglais, pour trouver le mot correspondant en anglais, soit j'ai une définition française et je vais donc traduire ce mot en anglais pour l'inscrire dans la grille. Pour terminer ce journal, ici 100% en anglais, ce sont des articles sur lesquels on n'a absolument rien fait. On les a pas adaptés, on n'a pas traduit. Donc si vous cherchez des articles qui sont bruts, en provenance de l'AFP, eh bien vous pouvez tous les jours trouver entre 2 et 3 articles dans cette rubrique. J'en ai donc terminé ici avec le journal. On l'a vu ensemble tous les jours, 6 à 8 articles nouveaux. Publication toute la semaine sauf le dimanche, une grande variété d'informations et pour accéder aux archives, eh bien, elles sont rangées ici dans les grandes rubriques que nous retrouvons en haut de la page. On a parlé donc de proposer ces ressources pour motiver les échanges et on a dit que ces échanges pouvaient motiver les apprenants à aller plus loin. Et donc c'est principalement ici, dans cette rubrique exercice, que l'on va retrouver des ressources pour aider les apprenants à aller justement plus loin. Alors, les niveaux, vous le voyez, sont indiqués à chaque fois. Nous avons 12 types d'exercices ici. Alors, je le disais, pour les débutants, on va se concentrer vraiment sur les notions de base. Donc, on va ici, un mot en image, proposer d'associer une image avec un des deux mots qui sont proposés. Vous voyez, des petites séries, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut vraiment faire régulièrement pour s'entraîner. Pardon. Ensuite, pour les débutants encore, on va travailler les phrases de base. Je suis dans un pays où on ne parle que l'anglais, là j'ai une petite vingtaine de situations, eh bien on va me proposer d'apprendre juste 5 ou 6 phrases sur ce thème. Alors plutôt que d'apprendre par cœur les phrases, jouons l'interactivité et donc on va proposer aux élèves de trouver le mot qui manque ici. Donc ils vont s'interroger sur la phrase et la retenir plus longtemps. Bien sûr, comme sur tous les exercices qui sont sur MyKao, nous avons toujours une page de réponse. Voilà, une correction qui est ici. Les débutants encore, mots dans le désordre, on va travailler la construction de la phrase, l'ordre des mots, le sens de la phrase. Donc ici, c'est très simple, il suffit de déplacer les cases afin de reconstituer une phrase qui aura du sens, qui respectera la chronologie, par exemple. Je reviens sur les exercices, on monte un petit peu en niveau, A1 plus A2. On va rester sur le principe des mises en situation. Mais vous voyez ici, on est beaucoup plus détaillé. Et ces mises en situation sont parfois utilisées comme un petit support de cours. Ça veut dire que c'est un petit fil conducteur et puis bien sûr les enseignants peuvent élargir le sujet. On commence par un texte que l'on va écouter là encore en voix humaine qui développe un petit peu le sujet. Ensuite on va poser des questions de compréhension. On va travailler des mots du vocabulaire de ce texte sous différentes formes, hein, flashcard, puzzle et puis les mots reliés. On va déplacer des cases encore, et puis une règle de grammaire et un exercice d'application. Exercice encore, tout à l'heure je disais que le vocabulaire c'est très important pour s'exprimer avec précision. Mais ici on va retrouver des milliers de mots du langage courant anglais. Donc vous voyez, on a d'abord des grandes familles qui sont proposées. Et quand je choisis une de ces familles, j'ai ici les listes disponibles sur MyKao. Je sélectionne une liste et j'ai les mots qui s'affichent, mots que je peux écouter. Je peux m'enregistrer autant de fois que je veux pour me rapprocher de la voix de référence. Et puis, bien sûr, je peux m'auto-tester ici de différentes façons.
Les exercices encore, la grammaire, là encore, c'est très important si on veut éviter les contresens, si on veut être précis. Donc les grandes règles de la grammaire anglaise sont ici présentes et elles sont classées par rapport au référentiel CECRL, 1 à 2, B1, B2, C1. Alors, bien sûr, je peux comment dire, dérouler les règles les unes après les autres. C'est un ordre que nous préconisons, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais je peux aussi venir chercher la règle qui m'intéresse parce que j'ai des faiblesses et j'ai rencontré des difficultés avec cette règle. La règle est présente en haut et ensuite, j'ai ici un exercice d'application. Je reviens encore sur les exercices. Pour s'exprimer, souvent le blocage vient de l'expression. J'aimerais bien échanger, mais je suis pas sûr de ma prononciation, j'ai un petit peu honte. Donc là encore, des outils pour me mettre en confiance. Ces outils de prononciation sont divisés en deux livrets et l'outil final de prononciation. Les deux premiers livrets, le premier, c'est un livret pour les débutants, ensuite pour les niveaux intermédiaires. Vous le voyez, pour les débutants, on revise les notions de base. L'alphabet, par exemple, je vais pouvoir écouter les sons de l'alphabet et les répéter. Mais n'oublions pas que la prononciation anglaise, elle est basée sur des sons, mais aussi parfois sur des règles. Et donc ici, on va développer quelques règles simples, proposer quelques règles simples. Par exemple, un verbe qui se termine en ed se prononce id derrière les sons t ou d. Alors ça, c'est intéressant parce que si je me retrouve dans une discussion ou à devoir lire un verbe qui se termine en ted, même si je ne le connais pas, je saurai au moins le prononcer sa fin. Et puis, bien sûr, le niveau intermédiaire, on va aborder des notions beaucoup plus complexes que sont les lettres muettes, les diphtongues et les élisions, par exemple. L'outil de prononciation, il est très, très utilisé, je pense très utile. Là encore, j'ai identifié des mots que je veux utiliser ou des phrases que je veux utiliser, mais je suis pas du tout sûr de moi. Eh bien, je vais pouvoir écrire tout mon texte ou un mot seulement, et je vais pouvoir écouter ce mot prononcé ou ce texte prononcé en anglais. Donc bien sûr, c'est le deuxième endroit où on va retrouver une voix numérique puisqu'on doit être capable de s'adapter à tout type de demande. Et puis, je vais pouvoir m'enregistrer, là encore, pour me rapprocher de la voix de référence. Une fois qu'on a le vocabulaire, la grammaire, eh bien, on va pouvoir la prononciation, se lancer ici avec l'expression orale. Ce sont des mises en situation, là encore. Alors, principalement tournées vers les débutants. 1 A2, B1, on a quelques ressources A2, 1 A2 et quelques ressources B1. Pourquoi? Parce que cette barrière justement de l'expression, on la ressent surtout chez les personnes de plus petit niveau. Donc ici, tout simplement, je suis par exemple, j'imagine que je suis en vacances et quelqu'un va me poser des questions très 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 variées hein, qui sont ici. Je vais pouvoir écouter ces questions et ensuite je vais donc pouvoir enregistrer ma réponse. Et je vais pouvoir ici comparer mon enregistrement, l'écouter et comparer, et c'est le troisième endroit où on trouve la voix numérique, troisième et dernier, où je vais pouvoir écrire donc ma phrase et écouter la prononciation de référence. Et ainsi, je vais pouvoir comparer ma voix, ma prononciation à cette prononciation de référence. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça résout plus de 70% des problèmes de prononciation. Alors, cet outil, prévu pour être un outil de prononciation, peut devenir un outil d'apprentissage. C'est-à-dire que si j'ai étudié en cours les réponses à ces différentes questions, je vais pouvoir me lancer. Si je ne l'ai pas fait, eh bien ici, nous proposons un certain nombre de solutions que je vais devoir bien sûr m'approprier, mettre mon prénom, mon âge et ainsi de suite, m'enregistrer et me comparer à la voix de référence. Donc l'idée là encore, c'est vraiment, on ne remplacera jamais un échange entre deux personnes, mais c'est toujours d'essayer de mettre en confiance les apprenants.
Les exercices, ici, les dictées, cela plaît énormément. Pourtant, le terme peut faire un peu peur, mais c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, on propose 3 grands niveaux. Et vous l'avez compris, ce sont des mots que l'on va épeler pour les petits niveaux. Ce sont des phrases que l'on va écouter et que l'on va écrire. Je vais donc de ce fait travailler la compréhension, mais aussi je vais travailler l'orthographe. Donc j'écoute, je remplis et je peux aussi écouter et afficher si je ne veux uniquement travailler la compréhension. Les exercices encore. Point culture, intéressons-nous à l'anglais par le biais de la culture générale. Alors là, on n'est pas sur de l'actualité chaude, mais c'est quand même des éléments culturels, c'est une forme d'information. Quand je choisis un des thèmes, eh bien, comme tout à l'heure, j'ai un texte qui va me permettre de développer ce thème. Je vais pouvoir l'écouter, là encore, en voix humaine. Et comme tout à l'heure, on va travailler la compréhension, le vocabulaire, une règle de grammaire, un exercice d'application. Mais bien sûr, ici, on est monté en niveau et tout est plus compliqué. Exercice pour terminer, ici, les news and questions. Ce sont des articles accompagnés de questions. Ah oui, j'ai oublié aussi dans les exercices quelque chose de très intéressant, ce sont les kits de survie. Les kits de survie, ce sont des phrases que l'on est amené à écouter ou à prononcer dans un certain nombre de situations. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, déjà dans les exercices, dans les petites mises en situation, on proposait 3 ou 4 phrases sur quelques thèmes. Donc là, on va aller sur plus de thèmes et on va proposer beaucoup plus de phrases. Par exemple, ici, je fais un exposé, donc on l'a séparé en trois parties, et on va retrouver des phrases qui vont articuler un exposé. Bien sûr, on va pas faire l'exposé, c'est aux élèves de mettre le contenant, mais on va créer une sorte de colonne vertébrale pour les aider à faire un exposé qui soit correct. Et ici, par exemple, eh bien, vous pouvez rajouter des ressources. Vous voyez, si vous rajoutez un jour des phrases qui vous semblent importantes à retenir, eh bien, elles viendront s'ajouter ici et elles ne seront vues que par vos élèves. Elles ne viendront pas enrichir une grande communauté, elles resteront dans le cadre de votre établissement. Je vais passer maintenant au test de certification. Vous le voyez, nous proposons des exercices pour les tests qui sont le TOEIC, le CLOE, le Bright, le LinguaSkill. Alors, on parle de tests de certification, mais moi je pense que ce sont des exercices en réalité qui sont intéressants, quel que soit ce que l'on souhaite faire. Parce que c'est, par exemple, si je prends le TOEIC, je vais retrouver des exercices intéressants qui me permettent de travailler la compréhension orale. Ici. Par exemple, en l'occurrence, on va me donner pas des définitions, mais des légendes de cette photo et à moi de trouver la légende qui correspond effectivement à la photo. Donc, c'est des choses qui sont assez ludiques et intéressantes. On l'a vu donc à chaque fois que je sélectionne un exercice, un test de certification, je vois s'afficher les différents exercices. Donc, ce ne sont pas des TOEIC blancs, des CLOE blancs ou autres, ce sont on a décomposé l'exercice tout simplement parce que par exemple faire un TOEIC c'est à peu près 2 heures. Tout le monde ne dispose pas de plusieurs fois 2 heures pour travailler et préparer un TOEIC. Et donc ici, nous avons pour chaque exercice l'équivalent de 12 TOEIC. Donc je peux faire une fois tous les exercices, mais ensuite je peux me concentrer sur les exercices sur lesquels j'estime avoir plus de difficultés et à ce moment-là, je vais pouvoir en travailler l'équivalent d'une douzaine. On est très utilisé par les personnes qui préparent des tests de certification parce que on est une des rares plateformes qui propose les 2 aspects de la présentation. Bien sûr, ici, comme on le voit, faire des exercices, mais en amont, ils font quand même acquérir les connaissances. Et tous les éditeurs de ce genre de tests disent il faut lire la presse, il faut aller voir des films en version originale, il faut écouter la radio. Et vous l'avez vu tout à l'heure, dans notre journal, on a largement les quantités d'informations qui permettent de faire ce travail. Les mini-tests, ce sont des petits tests qui permettent de travailler l'agilité de notre esprit, dans le sens où on va avoir successivement des types d'exercices différents sur des thèmes différents. Donc, par exemple, ici, on va lire un texte, voir une photo, répondre aux questions. On va basculer ensuite sur un exercice audio, sur un thème totalement différent. Donc, j'écoute un texte et des questions, je vais sélectionner les réponses. Pour travailler grammaire et vocabulaire, des phrases, là encore, toutes différentes, des phrases à trous et
un menu déroulant pour trouver la bonne réponse. Et là encore, des phrases du langage courant anglais qu'on va écouter et écrire, et on termine par une correction. Donc on va enchaîner des exercices différents sur des thèmes différents. Les lexiques professionnels. Je disais tout à l'heure que pour les lycées professionnels, eh bien, nous proposons les lexiques de 85 métiers. Le fonctionnement est exactement le même que précédemment. Je choisis un thème, j'ai les listes qui existent et qui sont présentes, et je vais pouvoir ici afficher les mots et m'enregistrer pour me comparer à la voix de référence. Les devoirs, bon, je vais passer sur ce sujet parce que c'est si vous créez des devoirs que cette rubrique apparaît. Autrement, si vous ne créez pas de devoirs, elle n'apparaît pas. Alors les devoirs, ça peut être des programmes comme ça peut être des exercices. Je parlais tout à l'heure de tester son niveau et de 2 tests. Nous avons ici ces 2 tests qui sont mis à disposition. Moi, j'ai fait le test, j'ai le niveau A2 qui apparaît ici, et donc je peux refaire ce test plus tard, au bout de quelques mois, pour voir si j'ai progressé, ou je peux choisir le 2e test qui est exactement sur les mêmes bases, sauf que les exercices, bien sûr, sont pas rigoureusement les mêmes. Les favoris, c'est un outil qui est utile pour et les enseignants, mais aussi pour vos élèves, sur toutes les ressources qui sont sur la plateforme et notamment sur les articles et vidéos. Vous avez cette étoile qui permet de venir glisser cette ressource dans ma bibliothèque personnelle. Donc, je retrouve ici l'article. Et donc, je vois un article ou une vidéo ou toute autre chose qui m'intéresse, mais que je ne vais pas travailler tout de suite. Il y a tellement de choses sur MyCao que je peux craindre de ne pas la retrouver facilement. Eh bien, je vais la mettre dans cette bibliothèque et donc je la retrouverai très facilement. Personnalisation. Tout à l'heure, je disais énormément de ressources sur la plateforme. Je ne connais pas quelqu'un qui ait pu faire le tour de la plateforme. Et d'ailleurs, personne, ce n'est pas l'intérêt. Nous, on met beaucoup de ressources, non pas pour les faire toutes, mais pour que vous ayez le choix de sélectionner ce qui vous semble pertinent. Non, notre défi, vous le comprenez, c'est de vous donner des outils pour trouver facilement des ressources pertinentes. On a vu les favoris par exemple. Eh bien ici, la personnalisation va me permettre de trier des ressources de 2 façons différentes. Compétences, ça peut être intéressant c'est intéressant pour les lycées professionnels là encore, pour lesquels on va demander d'atteindre pour chaque classe un certain niveau par rapport au CECRL. Donc là, par exemple, je veux atteindre le niveau A2 et dans le domaine de la lecture, dans le domaine du parler, eh bien, je vais pouvoir ici sélectionner les ressources qui sont sur MyCao et qui me permettent de travailler ces 2 compétences par rapport à ce niveau. Alors bien sûr, je peux changer de niveau, je fais ce que je veux. Programme scolaire, là on est plus sur les établissements généraux et technologiques où on a des thèmes qu'il faut aborder en seconde, en première, on est en train de développer pour les autres classes. Donc par exemple ici en seconde, eh bien j'ai 8 thèmes qui sont proposés, je sélectionne un thème et on va retrouver toutes les ressources qui sont sur MyCao, que ce soit des articles longs, express, des articles sur lesquels on n'a fait aucun travail, des vidéos, des points culture, enfin qu'importe, des podcasts, toutes les ressources qui abordent ce thème. Ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un programme où vous pouvez juste sélectionner ces ressources pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'un cours. Je termine cette présentation de MyCao en anglais ici par le thème sombre et le fort contraste. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons beaucoup de blanc sur la plateforme. On n'est pas du tout parfait pour des personnes qui ont des gros problèmes visuels, mais on essaye d'améliorer, de proposer des solutions pour qu'il y ait un confort d'utilisation, notamment les thèmes sombres. Ici, je vais pouvoir inverser donc les couleurs. Alors, c'est utile aussi parce que MyCao est utilisable sur différents supports. PC, tablette et téléphone portable, mobile. Nous sommes responsive, donc c'est pas une application, mais nous sommes totalement confortables d'utilisation sur ces 3 supports. Et bien notamment sur les mobiles, les personnes aiment bien utiliser le thème sombre. Et puis on a le fort contraste, notamment des personnes qui ont certaines formes de dyslexie, eh bien ça va pouvoir les aider. Et puis c'est pour d'autres personnes c'est plus confortable.
Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur la version anglaise de Marie-Caro. En 2 mots, nous avons aussi une version française. Le principe, la philosophie est la même, mais bien sûr, toutes les ressources sont différentes. Et une autre particularité, c'est que on peut choisir d'avoir des instructions en anglais. Ça, c'est quand on a des élèves qui ont des bonnes connaissances en anglais, eh bien comme pour l'apprentissage de l'anglais, on va avoir une langue miroir qui va être l'anglais ici. Donc, par exemple, pardon, on va traduire les mots difficiles, les grammaires vont être en anglais, les consignes vont être en anglais. Et puis pour un public qui ne connaît pas l'anglais ni le français, on ne va pas les embrouiller avec deux langues. Donc là, on est 100% en français, mais on a un petit outil qui permet de traduire les mots en une trentaine de langues. Voilà, donc on va là encore essayer d'aider les personnes à aller au bout de l'article en étant confiantes qu'elles l'ont bien compris. Pour terminer la partie éditeur, donc c'est ici que vous pouvez, bien sûr, vos élèves ne peuvent pas le faire, mais vous pouvez rajouter des ressources sur la plateforme. Si vous étiez intéressé, j'ai laissé tout à l'heure mes coordonnées. Je me ferai un plaisir de vous présenter ces ressources si vous le désirez. J'en ai terminé avec cette présentation. Avant de vous laisser la parole, je vais une nouvelle fois vous remercier du temps que vous m'avez consacré aujourd'hui et donc je vous laisse maintenant la parole. Merci.